traditionnellement, le vote est assez éparpillé du côté des agriculteurs. On le voit aussi dans les élections aux chambres d'agriculture avec différents syndicats à droite, à gauche, en tant que tels. Malgré tout, il y a un ancrage à droite assez marqué, et notamment du côté du vote gaulliste, de façon assez traditionnelle, l'image de Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture étant le symbole de cet attachement des agriculteurs au gaullisme. Depuis le début des années 90, avec le traité de Maastricht en 92, avec la création de la coordination rurale en 92-93, la montée d'un certain nombre de nouveaux mouvements avec chasse, pêche, nature, tradition notamment, fait qu'il y a sur les questions européennes, aujourd'hui, une scission entre les agriculteurs qui restent gaullistes et favorables à la politique agricole commune et à l'ouverture des marchés, et ceux qui sont de plus en plus critiques vis-à-vis de cette ouverture du marché et plutôt favorables à une fermeture des frontières, à une protection, donc enclin à voter Marine Le Pen. Donc on en est là aujourd'hui. Le peu de chiffres que l'on a montrent que François Fillon serait arrivé en tête, avec, selon l'IFOP, à peu près 35% des suffrages des agriculteurs, suivi de très près par Marine Le Pen avec 30%, puis Emmanuel Macron avec 18% et Jean-Luc Mélenchon avec 10%. Mais on a encore des inconnus, notamment sur le taux de participation. Je pense qu'on aura les chiffres dans quelques jours, voire quelques semaines. En ce qui concerne l'électeur de Marine Le Pen, on peut supposer que ce sont des agriculteurs en grande difficulté. En général, on voit que dans les enquêtes, les agriculteurs qui ont peu d'hectares ou qui sont dans l'élevage, par exemple, ceux qui sont les plus marqués par la crise actuelle, ont tendance à vouloir envoyer un message assez fort en matière agricole et à s'exprimer en votant Marine Le Pen. Du côté d'Emmanuel Macron, c'est un petit peu plus flou. Il y a toujours des agriculteurs qui ont un vote centriste. François Bayrou recueillait à peu près 10% des suffrages en 2012. Donc je pense que ceux qui auraient pu voter François Bayrou s'il s'était présenté se sont tournés vers Emmanuel Macron. Et puis la candidature socialiste étant relativement peu crédible aux yeux des agriculteurs, une partie de ceux qui auraient pu voter pour François Hollande s'il s'était représenté ont dû voter pour Emmanuel Macron. Ça, c'est une grande interrogation, bien évidemment. La première interrogation est de savoir s'ils vont voter. A priori, au premier tour, ils ont été nombreux à s'abstenir, ce qui n'est pas habituel chez les agriculteurs, qui ont un taux de participation en général assez élevé. Donc ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation est de savoir si ceux qui ont voté François Fillon, donc assez nombreux, peut-être 35% au premier tour, vont se diriger plutôt vers Emmanuel Macron ou surtout vers Marine Le Pen, ou éventuellement voter blanc. On peut supposer que Marine Le Pen domine un petit peu ce vote, et puis donc ceux qui ont voté Marine Le Pen, qui a priori représentent 30% au premier tour, vont bien évidemment voter pour Marine Le Pen. Donc au final, ça devrait être assez équilibré, avec peut-être une légère domination de Marine Le Pen dans les suffrages des agriculteurs. Là aussi, c'est une des grandes interrogations actuelles. Alors, si l'on se positionne avant le débat qui a lieu le 3 mai, on pouvait considérer effectivement qu'une forte abstention était plutôt favorable à Marine Le Pen. La nature du débat et le caractère assez agressif de la candidate du Front National lors de ce débat peut inciter des abstentionnistes, y compris chez les agriculteurs, à soit se mobiliser pour aller voter, choisir peut-être Emmanuel Macron comme candidat un peu par défaut et un peu plus crédible que ne l'a été Marine Le Pen lors de ce débat.